and it's over, babe. Aujourd'hui, à Dr Danina, on présente Valérie veut parler seins parce que les seins, c'est toujours important. Aujourd'hui, on veut approfondir sur le rôle de la plastie en oncologie, outre l'aspect esthétique, bien-être de la patiente. Vous, en tant que médecin spécialiste, là, pourquoi c'est si important pour vous? La plastie fait partie du traitement du cancer du sein. Je vais vous répéter ça souvent. Si on opère une main, parce qu'en tant que plasticien, on opère aussi les mains, mon but, ça va être de vous rendre la main le plus fonctionnelle et le plus anatomique possible. Ouais. D'accord? Après un traitement d'un cancer, le but, c'est de vous guérir, mais c'est aussi de vous rendre votre corps le plus proche de ce que la nature vous a donné. Ouais. On n'est pas capable de remplacer la nature, mais on essaye de s'approcher le plus possible. Oui, puis en fonction des résultats, parce que moi j'ai vu beaucoup de résultats, les femmes, on se les partage, ça nous encourage, puis ça nous aide aussi à prendre une décision sur le type de chirurgie qu'on va faire. Mais selon vous, à quel moment on devrait vraiment décider quel type de reconstruction qu'on veut, que ce soit plat, par l'embodièbre? En fait, le meilleur moment pour faire la reconstruction, c'est au moment où on va enlever le cancer. Okay. Ça, c'est indiscutable. Ouais. Il y a beaucoup de publications là-dessus, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. C'est le moment où on a le plus de chances d'arriver à un joli résultat. Parce qu'on va être capable d'utiliser l'étui cutané qui enveloppe le sein et on n'aura qu'à remplacer l'intérieur de l'étui cutané du sein par un matériel. Ça peut être une prothèse, ça peut être un matériel qui appartient à la patiente. Ouais. OK. Puis, on est beaucoup à se demander, la reconstruction mammaire, est-ce qu'elle augmente les risques de récidive ou est-ce que c'est possible de passer à côté d'une récidive si on a été reconstruite? Alors ça, c'est prouvé aussi. Avant de l'étendre, on a prouvé que non, ça n'augmente pas les risques de récidive. Et non, ça ne risque pas de nous faire passer à côté d'une récidive plus que si on n'a pas de reconstruction. Les radiologues sont parfaitement capables et facilement capables de différencier la reconstruction, soit par prothèse, soit par lambeau, d'une récidive de cancer. OK. OK. Puis, on se demande aussi les limites de la chirurgie, c'est-à-dire au niveau du résultat. Est-ce que ça va plus ressembler à nos seins d'avant? Est-ce que ça va surtout être des nouveaux seins? C'est des nouveaux seins dans le sens où on essaye de s'approcher de la morphologie des seins d'avant. Okay. Si c'est le désir de la patiente. Il y a des patientes qui veulent aussi profiter, entre guillemets, ne profitent pas d'un cancer, mais qui veulent à cette occasion réduire la taille de leur sein, ouais, ou changer un peu la forme du sein. On peut avoir un sein qui tombe un peu, alors on décide que non, on veut le reconstruire avec une forme plus haute, plus corrigée, redrapée. Ouais. Donc là, c'est une discussion qu'on a avant et ça arrive très souvent qu'on profite de l'occasion qui nous est donnée de travailler sur le sein pour essayer d'en changer la forme. Mais personnellement, moi, ça a été mon cas. J'ai allaité 2 bébés, j'ai été enceinte, mes seins avaient beaucoup changé. Puis maintenant, ils saignent beaucoup plus. J'aime mieux la forme, malgré que j'ai plus de mamelon. Quand je regarde mes seins, j'apprécie beaucoup plus la forme de maintenant qu'avant. Puis ça, je pense que c'est un message d'espoir aussi qu'on peut transmettre aux femmes, qu'on peut quand même s'aimer plus malgré le cancer. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un message, puis c'est vraiment une discussion. C'est pour ça que c'est important qu'on ait cette discussion dès le début. Oui. Pour qu'on essaye de se fixer les objectifs. Et oui, c'est un message d'espoir. Oui, bien personnellement, moi je vous ai autorisé à publier des photos avant-après parce qu'on compare, puis on peut se donner des idées comme ça. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui éventuellement vont donner l'autorisation pour qu'on puisse publier un avant-après sans leur visage. Puis je pense que ça peut lancer un beau message
d'espoir aux autres femmes. Oui, puis ça normalise aussi le fait que tout le monde n'a pas la même anatomie Ouais. et que l'anatomie reconstruite, c'est une anatomie qui est normale Ouais. et ça aide à faire comprendre à l'ensemble de la population et même à l'intérieur des familles que c'est une anatomie normale. Ouais. C'est la nouvelle anatomie de la personne. Donc oui, c'est utile. Toutes les expositions de photos, et les expositions de photos, on avait fait à un moment des expositions de photos de femmes non reconstruites aussi, peuvent avoir une utilité. Donc les différentes formes de reconstruction, les femmes non reconstruites, c'est de l'anatomie aussi, c'est de l'anatomie normale, mais on essaye de s'adapter à la demande de la patiente. Bien, absolument. Mais ça va être assez pour aujourd'hui. Merci, Dr. Danino. Merci.